Dans quelques jours, les pays qui vont participer à la compétition des 4 nations vont remettre leur alignement. La grande question en ce qui concerne le Canada, qui seront les gardiens de but? Semble-t-il que les dirigeants de l'équipe ont pris une décision. Bien, je te dirais, Alain, qu'ils ont pris au moins 2 tiers d'une décision. C'est pour dire que selon mes informations, après, il y a moins d'une semaine à soumettre l'alignement, comme tu viens de dire. Jordan Binnington et Aiden Hill seraient partis de l'équipe canadienne présentement. C'est le troisième gardien qu'on a encore un débat à l'interne. Quel nom qu'on va vouloir retenir avec Binnington et Aiden Hill? Est-ce que ça va être Logan Thompson ou Samuel Montembeault ou Stuart Skinner ou Cam Talbot? Il y a encore un débat aujourd'hui, si proche de la date limite sur le troisième nom. Et c'est important de préciser, Alain, que ce n'est pas nécessairement le troisième gardien là, en ordre. Oui, c'est le troisième nom, mais comme quelqu'un m'a dit, un des dirigeants aujourd'hui, le troisième nom, c'est peut-être le nom qui va être le numéro 1 par le temps qu'on se trouve à Montréal au mois de février. Vraiment, entre les 3 gardiens qu'on va nommer la semaine prochaine, c'est vraiment une course ouverte pour les prochains 2 mois avant la compétition de 4 nations. Alors, ça va être intéressant à voir. Bon, il y a un nom qui a surgi au cours des dernières semaines qui a étonné bien des gens, c'est Joey Daccord. Oui, écoute, Joey Daccord qui est né à Boston. Il a passé la plupart de sa vie à Boston. Il est américain, mais il est aussi canadien. Il est citoyen canadien à cause que son père vient de Montréal. En fait aussi, sa mère est suisse. Alors, il pourrait jouer pour 3 différents pays au niveau international, soit la Suisse, le Canada et les États-Unis, parce qu'il n'a pas encore joué au niveau international pour ni une ni l'autre jusqu'à temps dans sa carrière. Et qu'est-ce qui se passe présentement, c'est que Hockey Canada font leur recherche pour savoir est-ce qu'on aurait le droit de le nommer canadienne pour les 4 nations si on décide de lui demander. Et Hockey Canada n'a pas encore s'est pas encore fait donner une réponse à 100% de la Ligue nationale. Alors, je pense que le problème qu'ils ont, c'est que je crois que Daccord n'a pas encore un passeport canadien. Et ça va être un problème. Ça ne veut pas dire, même s'il y en avait un, que c'était lui, le troisième gardien, je vais être sûr là-dessus, mais c'est un fait qu'Hockey Canada font leur recherche pour savoir c'est quoi les options avec le gardien du Kraken de Seattle. Puis ça démontre aussi peut-être au niveau que l'équipe canadienne essaie de trouver des possibilités dans les buts. OK, on va terminer en parlant des Rangers de New York parce que les rumeurs veulent qu'ils soient prêts à porter un grand coup sur le marché des transactions avec des échanges qui pourraient impliquer Kreider et Trouba. Oui, Alain, c'est assez intéressant ce qui s'est passé dans les derniers jours. Le directeur général Chris Drury, ça m'a été confirmé, a envoyé des messages texte à tous les DG à travers la Ligue nationale. Il a commencé avec les DG dans l'Ouest. Ensuite, il a envoyé des messages aux DG dans l'Est pour dire que Kreider et Trouba, qui est le capitaine des Rangers, seraient disponibles sur le marché des transactions. Écoute, il faut comprendre, comme un des DG m'a dit, est-ce que les Rangers essaient vraiment de les échanger ou c'est plus un message pour secouer l'équipe qui ne joue pas bien dernièrement? On met 2 gros noms de terrain de même sur le marché. Des fois, il y a des raisons qu'on fait certaines choses chez les directions d'équipe. Mais l'autre chose, c'est que même si on veut les échanger, Kreider et Trouba ont des clauses de non-échange. Les 2 joueurs ont une liste de 15 équipes. Alors, c'est un peu compliqué. Mais c'est quand même un fait que les Rangers ont communiqué aux autres équipes sont disponibles.